La priorité, c'est que vous sortiez de ce stage avec la conviction que pour être un meilleur joueur de rugby, pour être un joueur qui prend des bonnes décisions, qui assume des bonnes décisions dans ce plein stress, et bien finalement on a énormément de leviers pour le travailler. Je retiens beaucoup d'enthousiasme de la part du staff et des joueurs. Et voilà, je retiens énormément de leviers de progression, qu'ils soient sur le terrain ou en dehors du terrain. Et je pense que c'est sur l'accompagnement en dehors du terrain, sur la capacité à s'entraîner peut-être différemment ou autrement, qu'on a le plus de leviers positifs. L'idée directrice ou les temps forts, c'était de faire bien prendre conscience à chacun des joueurs identifiés que l'on peut progresser de différentes manières et que l'on a voilà, des leviers différents pour espérer progresser ou en tout cas s'ancrer dans une démarche de progression. Donc les différents temps forts ont été déjà de partager avec Jérôme Garcès sur les attitudes, les relations que l'on peut avoir et le partage entre guillemets ou le fait de donner des informations qui nourrissent les décisions de l'arbitre. Le deuxième axe a été sur le travail du leadership, comment définir le leadership, comment mieux se connaître, comment mieux connaître mon rayonnement dans le groupe auquel j'appartiens. Le temps avec Raphaël et Fabien voilà, est un temps dans la totale continuité des équipes de France et du projet France dans sa globalité. Ça va bien au-delà de ce simple retour d'expérience. Je pense que ça fait prendre conscience aux joueurs la volonté de la direction sportive et de la fédération de faire travailler les collègues ensemble et d'être tous axés vers un objectif commun. On s'est focalisé notamment sur la qualité des deux premières passes qui sont très importantes. On s'aperçoit que si ces deux premières passes-là ne sont pas de très grande qualité, n'amènent pas de la vitesse, du coup derrière au très haut niveau c'est compliqué de pouvoir enchaîner. Ça, on a fait un focus aussi sur la stratégie avec comme ça c'est des leaders de jeu et des capitaines avec des vidéos, des séances vidéo, avec des scénarios sur des matchs. Voilà, où on les a fait travailler sous forte pression, avec très peu de temps pour prendre une décision, parce que c'est ce qu'on veut aussi, ceux qui arrivent sur le terrain. Hier, on a fait des séquences sur le terrain, donc, et puis après, ils avaient à répondre à des questions sur, pareil, des scénarios de match sous fatigue, avec un laps de temps. Donc voilà, on essaye de petit à petit tout simplement pour anticiper ce qui peut arriver sur un terrain et pour que eux après au fil dès qu'on va démarrer le tour Destination, le festival des moins de 18 ans, quand ils se retrouvent dans ces situations-là, ils arrivent à les gérer sans de stress et sans que ça leur fasse défaut sur leur propre jeu. Je pense que ça précipite trop. On a vraiment le temps, un mec qui se place dans l'axe, qui annonce. Et surtout l'extérieur, je pense qu'on est sur la même ligne que le 10. Prendre un peu plus de recul. Ça nous fait sortir un peu des salles de réunion et ça fait toujours du bien de se retrouver, surtout que là on ne s'était pas retrouvé depuis le mois de mars pour certains. Donc ça fait du bien de retrouver les coachs et les joueurs. Ça a été plutôt intéressant. On a vu qu'est-ce qu'était un rôle de leader, aussi le rôle de capitaine. On a eu des intervenants, on a eu quelques entraînements pour apprendre tout ça. Donc c'était vraiment intéressant et on a enrichi un peu notre vocabulaire pour les leaders. Sentez-vous privilégié de cet environnement, mais voilà, le stage est une réussite grâce à votre investissement, grâce à votre capacité d'écoute et voilà, pour ça, toutes mes félicitations et à très vite.